Salut à tous, heureux de vous retrouver pour l'OM au café, une heure d'émission dans laquelle on va parler bien évidemment de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et vous savez les amis, des fois on se fait des petits kiffs, des petits plaisirs dans la vie. Et c'est le cas ce matin pour moi puisque je vais avoir un invité que à titre personnel, je qualifierais d'exceptionnel, puisqu'il n'est autre que Blitzstream, le numéro 1 des youtubeurs, des streamers sur les échecs. Kevin Bordy qui a un peu révolutionné la façon de consommer les échecs, puisqu'il vous commande ça. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez découvrir sa chaîne sur YouTube, bien évidemment. Et il vous fait vivre les matchs d'échecs comme si vous regardiez des matchs de Coupe du Monde. C'est-à-dire même si vous captez rien aux échecs, vous le regardez et vous kiffez, c'est que du bonheur. Kevin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, merci à vous pour l'invitation et merci d'avoir fait le petit rapport avec le foot parce que bien évidemment tu as parlé de mes commentaires souvent enjoués quand je parle d'échecs et c'est surtout je m'inspire un petit peu de ce que je vois, ce que je regardais au foot, notamment Mino, hein, les commentaires à la radio surtout, et j'essaye de parler d'échecs un petit peu comme on parle de foot, tu vois, comme tu te croirais au Vélodrome. Exactement. Alors Kevin, qui est bien évidemment un fan de l'OM, c'est pour ça qu'il va vivre cette émission avec nous, parce que même si je le kiffe de fou, s'il avait été pour le PSG, j'aurais dit écoute, bravo pour ton émission, mais ça se serait arrêté là. Mais là non, en plus par chance, il est pour l'OM, donc j'ai dit écoute, faisons une émission ensemble. Alors Et il m'a dit... attention, je te coupe une seconde, pas par chance, les meilleurs sont toujours pour l'OM. Ah là, Important. c'est beau, ça commence bien, ça commence bien. Allez, le premier quart d'heure de notre émission, vous le savez, on répond à vos questions. Ensuite, on fera un petit focus, plus évidemment sur Kevin, sur sa passion du foot, les échecs, etc. Et après, ça sera votre partie. N'hésitez pas à appeler pour parler avec nous. Et on vous accueillera toujours avec grand plaisir. Allez, on commence avec Ibrahim TP 7813 qui nous dit est-ce qu'on pourrait en penser à un 4-3-3 dimanche les amis, je vais vous répondre très clairement. Pour le coup, quand tu veux jouer en 3-4-3 comme on jouait depuis le début de la saison, et il te faut 3 défenseurs. Jusqu'à là, c'est de l'arithmétique, c'est des mathématiques, il n'y a pas besoin de s'appeler Einstein pour le comprendre. Or nous, aujourd'hui avec l'effectif, on a perdu Balerdi, bien évidemment. Murillo, on ne sait pas s'il est encore un petit peu court ou pas. À mon avis, il fera partie de l'effectif, bien évidemment, dimanche. Mais est-ce qu'il est assez en forme pour être titulaire? Luis Felipe, c'est toujours blessé. Il travaille pour revenir plus vite, mais il ne sera pas apte pour dimanche. Tout ça pour vous dire, je pense qu'on n'en a même pas 3 de défenseurs. Donc, évidemment, on va repasser a priori dans un système à 2 défenseurs. Est-ce que ça me rassure? Pas vraiment. Parce que même quand on avait Balerdi dans l'axe, moi je le trouve beaucoup plus fort quand il joue à 3 derrière. Là, à 2 derrière, ça va être compliqué, d'autant qu'en plus il n'est pas là. Donc on va faire quoi? Une charnière quoi avec Kondogbia et Cornelius. Enfin, c'est vraiment cette année, de toute façon, ça a sauté aux yeux de tout le monde depuis le début de la saison. Ça se voit de plus en plus au cours des matchs. C'est la défense qui pose problème. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Kevin? Bah, après, le truc, c'est que si tu mets des ballons au fond, tu mets plus de buts que l'autre et tu gagnes le match. Donc, C'est pas si tu faux. as des problèmes en défense, souvent, si tu es quand même deuxième au classement, troisième au classement, tu te bats pour te qualifier en Ligue des Champions, c'est que tu mets les buts. Après, j'ai l'impression que c'est un peu la crise parce qu'on sort de 3 défaites là. Et oui, c'est de toute façon. Est-ce que tu as le débat si tu mets le premier but contre Reims, par exemple? Est-ce que tu l'as ce débat si tu ouvres le score à Reims? Et on est bien d'accord, c'est vrai que souvent quand on regarde les matchs, et on le dit souvent, c'est à la lecture du résultat. Donc tu as raison Kevin de le souligner. Un match contre Nantes qui était à domicile déplorable, on a gagné 2-0 parce que la réussite a été là, parce que on a eu 2 éclairs de Greenwood. Et là d'un coup tu te dis putain on a bien joué, on a gagné. Alors qu'en fait tu as raison, c'est qu'on a gagné 2-0. Mais moi jusqu'à la 75e,
j'étais pas bien dans ma tête parce qu'on n'arrivait pas à trouver la solution. Par contre, contre Lens, effectivement, au stade Vélodrome, on a eu des occasions, elles sont pas rentrées et on prend un contre meurtrier. Et là, on dit on est nul, on n'y arrive pas, c'est bon, on envoie tout en cul. Alors que tu as raison, dans un sens comme dans l'autre, sur la physionomie des matchs, c'est à peu près pareil, mais dans un cas, tu as gagné et dans un cas, tu n'as pas gagné. Tiens, il y a une question qui m'a fait rire et que je vais t'adresser. Polichette qui nous dit à l'OM, qui est le roi et qui est le fou, Kevin? Pour faire un parallèle avec les échecs. Le roi et le fou Ouais. de l'OM. Pour moi, alors tu sais que ça se voit pas forcément, mais maintenant j'arrive à la quarantaine. Pour moi, le roi de l'OM, ce sera toujours Didier Drogba parce que c'est le joueur qui m'a fait rêver quand j'étais minot. Il nous a sorti des matchs fabuleux. J'imagine que le gros mouvement dont je me rappelle, c'était contre Newcastle quand il te met ce but incroyable. Je crois que ça, je m'en rappellerai toujours. Bien sûr. Et le fou de l'OM, moi, je t'aurais mis José Anigo, mais après, je vais pas forcément me faire des amis. Ah, tu sais, sur le Faussin, on dit ce qu'on veut, on a une liberté de parole totale, donc c'est tes réponses. Et écoute, on les accepte, bien évidemment. Buburcès qui nous dit De Zerbi, c'est fake. Ils en ont parlé sur RMC hier, il y a une semaine, la Gazzetta disait pareil avec Allegri, le Milan n'est pas intéressé par De Zerbi, même si on cite son entourage, etc. Les amis, de toute façon, je vous ai toujours expliqué et je continuerai de vous expliquer tout le long de nos émissions que un transfert, il est fait dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs quand c'est signé. Tant que c'est pas signé, c'est que des hypothèses, c'est que des probabilités plus ou moins fortes. Nous, notre rôle, c'est de vous communiquer l'actualité de l'Olympique de Marseille. Donc, on vous dit, voilà, il se dit ça par-ci, il se dit ça par-là, etc., etc. Vous dire c'est une rumeur, ça n'arrivera jamais, il faudrait être complètement idiot et je ne pense ne pas l'être parce que il pourrait très bien aller à Milan l'année prochaine. Vous dire c'est fait, il va partir, ça serait autant idiot parce qu'il peut tout à fait être sur le banc de l'OM. Ça n'échappera à personne et je ne vais pas dire quelque chose d'extraordinaire que la qualification en Ligue des Champions conditionnera bien évidemment le fait que De Zerbi reste à coup sûr ou pas. C'est-à-dire que si on est en Champions, a priori, je vois pas pourquoi il le clame tellement haut et fort qu'il voudrait découvrir la Champions dans le Vélodrome qu'il devrait évidemment rester. Maintenant, si tu finis 6e parce que c'est un cataclysme qu'on continue d'enchaîner les défaites, etc., il y a de grandes chances qu'il aille voir ailleurs. Federer Maestro qui nous dit le roi Seb Volp, le fou c'est Slim. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je l'adore le Slim. Jacino qui nous dit Seb, comment expliques-tu que sur les 11 derniers matchs on a mis qu'un seul but en première mi-temps? Ça ne peut pas être anecdotique. Pardon, je bégaye. Vous savez, on en parlait avec Kevin hier parce que je l'ai appelé pour lui dire comment ça allait un peu se passer l'émission, et on était d'accord tous les deux pour dire que dans le foot comme dans le tennis, mais aussi aux échecs, et il a son vécu, sa grande expérience, le sport est fait de dynamique. Et quand tu n'as pas confiance, quand ça ne rentre pas, eh ben, ça ne rentre pas. Et Kevin me disait hier, hors antenne, parce que je lui disais, c'est quand même fou que chaque fois qu'on se prend une contre, mais depuis Sampaoli, avec Tudor, enfin même peut-être avant encore, chaque fois que les autres y contrent, c'est toujours meurtrier et nous on n'y arrive pas. Et c'est vrai qu'il me disait, mais je vais te passer la parole et tu vas nous expliquer ta vision, mais que l'équipe qui attaque, ça lâche de l'influx nerveux. Quand tu n'arrives pas à marquer, ben, tu t'agaces, tu te tentes, tu te stresses. Alors que l'équipe qui défend, ben, ça place son contre, c'est beaucoup plus relâché, on va dire, il y a moins de tension, et c'est pour ça que les gestes des attaquants, ils sont parfois plus fluides. Hein. C'est ce que tu me disais un petit peu, Kevin, j'ai pas travesti ton propos. Non, t'as pas travesti mon propos, mais je crois vraiment que quand on est spectateur, supporter d'un sport quel qu'il soit, et le foot peut-être encore plus vu la passion qu'on a, on minimise vraiment le côté réussite. En fait, il y a vraiment de la réussite dans le sport. Et quand tu l'as, tu te décuples parce que tout ce que tu fais, ça marche. Et donc, t'es
ça va encore mieux marcher. En fait, c'est un genre de cercle vertueux. Et quand ça passe pas, quand ça marche pas, c'est un cercle vicieux. Et l'équipe en face, c'est l'inverse. C'est comme si tu envoies les dés, tu joues au dés, tu n'as que des double 6. Tu as des double 6, double 6. Au bout d'un moment, quand tu vas envoyer les dés, tu es en confiance. Parfois, le sport, c'est un peu ça. Et je crois qu'à Marseille, là, sur les derniers matchs, tu parlais de ce but à la 94e contre Lens. Tu vois, ce but-là, tu perds 1 point au championnat. Au final, c'est pas grave, mais il te fait mal. Il te fait mal. Derrière, tu joues contre Paris. Bon, ça, on va pas revenir là-dessus parce que pour moi, le match devrait être gagné sur tapis vert, hein, évidemment. Ces matchs de non, mais Paris, en fait, ça m'agace parce que ça fait 10 ans qu'ils sont au-dessus de toutes les règles et de toutes les lois. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, tu vois, je me mets un peu aux échecs comme tu joues contre quelqu'un qui triche ou qui, tu vois. Bon, tu peux rien y faire, ça te met mal, donc tu perds ce match-là, t'en perds un, et après tu joues contre Reims, t'es sur 2 défaites, t'as pris un but à la 94e, t'avais pris 3-0 à Auxerre, t'es pas bien dans la tête, tu joues 30 minutes, les ballons ils rentrent pas au fond, et les mecs ils ont une occasion, et enfin tu vois, il y a un truc qui se passe, quoi, ils le sentent qu'ils vont te le mettre ce but en fait, ils sentent que t'as la tête sous l'eau, et ils te le mettent, et toi t'es en train de gamberger parce que tu te prends des buts, et voilà où on en est. C'est exactement ça. Et comme le dit StephOM 86, il faut de la réussite, mais sans confiance, elle pointe moins le bout de son nez. C'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Et je vais te couper une seconde, mais regarde toutes les blessures que tu as. Je sais pas si tu as remarqué, mais d'ailleurs, il y a eu des études là-dessus en médecine que tu as plus souvent des blessures quand tu as des problèmes psychologiques, quand tu es en dépression ou quoi, par exemple. Mais tu remarques que tu as toujours tout qui s'enchaîne. Ça arrive toujours par paquet, quoi. Mais ouais, tout à fait. Monsieur de Tartas, non, tu perds 3 points et pas 1 point. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Monsieur de Tartas, pardonne de te contredire sur YouTube, mais étant donné que tu as pris un but contre Lens dans les dernières minutes et que tu étais 0-0, le fait d'avoir encaissé ce point, ce but, tu as perdu le point du match nul. Effectivement, avant le match, on a ambitionné de prendre 3 points, mais au moment où tu prends le but contre Lens, tu perds mathématiquement 1 point. C'est-à-dire que si tu n'avais pas encaissé ce but, si le match finit à 0-0, tu aurais 1 point de plus. Donc il raconte pas n'importe quoi, il raconte quelque chose ça s'appelle juste une évidence et c'est factuel. Roi Juan Lépin qui nous dit: notre invité est-il de Cannes? Bravo Juan Juan, je vois que tu connais. Le Kevin. Beau joueur, et ça a perdu côté Cannes hier, d'ailleurs en Coupe de France malheureusement. On en parlait aussi, je voulais qu'on aille chercher le PSG aussi de ce côté-là, mais non, tu vois, ni le club de cœur marche, ni le club géographique amateur ne marche pas non plus, quoi. Il y a Tchapakan qui nous dit: mais comment on peut tricher aux échecs? Parce que tu as dit oui, Paris, ça triche, c'est comme si on jouait contre quelqu'un qui joue aux échecs. Alors, moi, je peux déjà répondre à Tchapakan. Déjà, quand tu fais des parties en ligne, il y a beaucoup maintenant de tournois qui se font online, comme on dit. Ben, si tu as un ordinateur à côté de toi ou que tu le connectes à ton ordinateur pour les plus avertis, ben, il y a l'ordinateur qui va te dire les meilleurs coups. Et aujourd'hui, aux échecs, quand tu as un ordinateur, il te dit forcément les meilleurs coups parce que c'est une histoire de probabilité, c'est une histoire de calcul surtout. Et donc lui, l'ordinateur, évidemment, il voit des séquences de coups beaucoup plus loin à l'avance que tous les êtres humains. Par contre, en partie réelle, Kevin, on peut tricher aussi ou pas? Eh ben écoute, c'est marrant que tu en parles puisqu'il y a eu le jugement d'un cas là, par la commission d'éthique de la Fédération internationale, c'était hier ou avant-hier, ça a été jugé. Et écoute, la personne avait une manière assez pratique de tricher. Il avait caché un téléphone dans les toilettes. Donc, il est allé dans les toilettes du tournoi, il avait planqué un téléphone et il allait vers son téléphone entre les coups. Quand c'était à son adversaire de jouer, il se levait, il allait aux toilettes, il regardait, comme tu l'expliquais avant, avec l'ordinateur le meilleur coup et il laissait son téléphone aux toilettes. Donc, il faisait des allers-retours comme ça et donc, il avait les meilleurs coups de l'ordinateur. Dans les situations, si tu veux, il l'utilise pas à tous les coups, il y va dans les situations compliquées pour vérifier. Et comme ça, il triche. Et ça aussi, tu vois, on parle de confiance ou quoi, mais si tu es en face, moi, ça m'est arrivé malheureusement de jouer contre des joueurs qui trichaient, tu perds les parties, tu as l'impression d'être à moins que rien, que tu as rien vu, que tu n'as rien calculé. Et la partie que tu vas jouer derrière l'après-midi, souvent tu as 2 parties par jour, une le matin, une l'après-midi, ben l'après-midi, tu vas pas être en confiance, tu vas moins bien jouer parce que tu t'es fait impacter dans la tête par un mec qui trichait, tu vois. Donc ça a un impact direct sur ta partie suivante. Et oui, Ça marche comme ça le sport. Par rapport au
à la confiance dont tu parlais, effectivement, ça crée un déficit de confiance. Et si vous ne le savez pas, un coup, à un moment stratégique aux échecs de la partie, il y a quelqu'un qui vous aide et qui vous dit là, le meilleur coup, c'est ça. Il vous suffit d'un coup pour faire basculer une partie. Ça semble anodin, mais un bon coup au bon tempo aux échecs, ça change vraiment la donne. Les amis, c'est 11h15. On va passer à la partie décryptage, mais juste avant, la petite page de pub dont vous avez l'habitude. Comme Djoko au tennis nous dit Albo Marseille qui me chauffe et qui rajoute je blague Seb. Après Djoko, on a souvent eu des suspicions. Le mec, je peux vous dire, parce que moi j'ai des potes qui le connaissent, avec qui j'en ai déjà parlé, il a une hygiène de vie irréprochable. Le mec, bon vous le savez, il mange pas de gluten et compagnie. Il avait une espèce de cocon là dans lequel il se fait de la récupération, etc. Moi, je pense pas que, vu sa politique avec les vaccins du Covid et tout, je pense pas que ça soit un mec qui se charge, parce que ça serait tellement antinomique, c'est-à-dire le mec qui se met des produits dans le corps, mais il veut pas faire un petit vaccin contre le Covid. Donc bon, ça va pas trop ensemble, enfin, de ma lecture, et je peux me tromper, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais vu sa mentalité, non, je pense juste que c'est un super athlète qui prend soin de son corps comme personne. Après, c'est sûr qu'il a des kinés, qu'il a des appareils pour le remettre en forme beaucoup plus vite que la moyenne, mais je pense pas qu'il se soit chargé. Bon, c'est mon regard. Après, peut-être qu'il veut parler aussi, tu sais, des petites pauses parfois quand il perd 1 ou 2 tu as 7-0. raison, Kevin. Mais ça, après, je voulais revenir là-dessus rapidement. Mais un sportif, tu vois, comme c'est un mec qui pense qu'à la victoire, tu as nuit et jour, il pense qu'à gagner. Et il va utiliser toutes les armes dans les règles pour déstabiliser son adversaire. À un moment donné, c'est des chiens, tu vois. Et donc, est-ce que tu peux appeler ça de la triche ? Ben, en fait, non. Mais c'est plutôt aux arbitres et au tournoi de dire bon, bah là, tu peux pas faire ce que tu fais. Mais un gars comme ça, faut se dire, bah, ça me fait penser à une phrase d'Éric Cantona, comme disait souvent mon entraîneur d'échecs. Il me disait que Cantona, il avait une phrase qu'il avait adorée. Il avait dit « Je me bats contre l'idée même de perdre ». C'est-à-dire que tu vois, c'est même pas contre la défaite, c'est contre l'idée de la défaite. Tu vois, c'est cette détestation, tu vois, profonde, viscérale de la défaite qui fait que les mecs ils sont prêts à tout après pour gagner, du moment que ça reste dans le cadre du règlement. Et évidemment. Tous les plus grands champions, que ce soit Deschamps, que ce soit Zizou, on va pas tous les citer, mais ils te disent tous, quand tu en discutes avec eux, que c'est effectivement cette détestation de la défaite, plus encore que le bonheur de la victoire, mais c'est vraiment pas perdre. Voilà les amis pour cette première partie où on a répondu un maximum de questions. Sauna 13 qui nous dit pas de dinguerie arbitrale aux échecs, on va en parler tout de suite dans la partie focus sur Kevin Bordy.